Eh bien, bonjour à tous. Comment allez-vous ce matin? C'est super d'être là et d'avoir le privilège d'énoncer ou d'annoncer la parole de Dieu parmi vous. Et je vous remercie pour votre écoute depuis des années. Donc, je vous propose de trouver le livre des psaumes. Le livre des psaumes. Je salue ceux qui nous regardent via YouTube. Donc, vous aussi, vous avez vos Bibles. Vous pouvez chercher les psaumes et nous allons lire, eh bien, le psaume 1 et le psaume 2. Les psaumes, c'est un peu le cœur qui bat de la Bible. Super de vous voir avec vos Bibles en train de chercher et je vais bientôt essayer d'expliquer ce que, pas mon opinion, mais la pensée de Dieu sur le psaume 1 et le psaume 2. Donc je vais commencer à lire. Psaume 1. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Les méchants, au contraire, ressemblent à la paille que le vent disperse. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. En effet, l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. Pourquoi cette agitation parmi les nations, ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se soulèvent, les chefs se liguent ensemble contre l'Éternel et contre celui qui l'a désigné par onction. Arrachons leurs liens, jetons leurs chaînes loin de nous. Celui qui siège dans le ciel rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai établi mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je veux proclamer le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-le-moi et je donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Tu les briseras avec un sceptre de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, laissez-vous instruire, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous tout en tremblant. Rendez hommage au Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous n'alliez à votre perte, car sa colère s'enflamme rapidement. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Seigneur, nous pleurons pour ceux qui nous ont quittés, même si nous savons où ils vont. Seigneur, nous te prions de consoler ceux qui pleurent. Tu es proche de ceux qui ont le cœur abattu. Seigneur, nous savons que tu es un Dieu de justice. Tu feras tout selon ta vérité. Et Seigneur, merci de nous parler maintenant, s'il te plaît. Seigneur, merci. Amen. Les psaumes 1 et 2, c'est comme les deux grands piliers dans cette salle, les colonnes qui soutiennent la structure. Quand on a fait les travaux ici, il y a, j'ai essayé de calculer, peut-être presque 22 ans maintenant, on a enlevé, beaucoup n'étaient pas là, mais on a fait enlever des piliers ici. Et voilà, on a gardé certains pour la structure. Et c'est un peu comme les deux grandes portes de la cathédrale du Mans, les psaumes 1 et 2. C'est
c'est quelque chose de monumental qui ouvre la voie vers ce grand livre des psaumes. Et en fait, je me dis qu'en cette journée où c'est censé être la rentrée officielle de l'Église, je vous invite à passer sous les colonnes, à ouvrir les portes et à vous rassembler sous cet abri pour voir ce que Dieu veut nous dire. En quoi ça peut, ces deux psaumes, répondre aux besoins de l'Église actuelle en ce temps particulier. Par exemple, avec le coronavirus, j'ai besoin de savoir si Dieu me protège. Alors, pourquoi commencer avec le psaume 1 ? Pourquoi on n'a pas mis le psaume 91 en début de ce livre ? Parce qu'il est question de pandémie. Ou bien, on a tellement besoin de louer Dieu, donc on aurait pu mettre le psaume 150 en début de ce livre. Ou bien on a besoin de savoir que Dieu a compassion de nous. On aurait pu mettre peut-être le psaume 103 en début de ce livre. Avec la destruction de la famille maintenant, peut-être qu'il aurait fallu placer le psaume 128 en premier. Donc, à quoi ça sert que l'éditeur de ce recueil des psaumes a pu placer les deux psaumes ici ? C'est parce qu'ils sont d'une importance suprême. On a ici deux voies, on a deux destins qui nous sont clairement édictés. Pour les individus au psaume 1, il est essentiel de savoir où on va. Et puis pour les nations au psaume 2, il est essentiel de savoir où va l'histoire. Elle converge sur Jésus, ce roi que Dieu a sacré, établi. Soit on l'accepte, soit on descend dans la rue, mais ça ne sert à rien parce que Dieu dit « J'ai installé mon roi, il règne déjà ». Donc toute révolte est inutile. Donc suivre les masses, c'est aller à la perte, c'est une folie, comme dans l'Ecclésiaste, c'est courir après le vent, c'est presque le langage du psalmiste. Et Jésus résume ces deux destins dans Matthieu 7, verset 13, pour les individus, il dit « Entrez par la porte étroite ». En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrez le chemin menant à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Et puis à l'égard des nations, plus tard dans ce même chapitre, dans ce même livre, Matthieu 25, versets 31 et 32, Jésus dit « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les saints anges, il s'assiera sur son trône de gloire, toutes les nations seront rassemblées devant lui, il séparera les uns des autres. Comme le berger sépare les brebis des boucs, il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira, etc., « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. Mais ceux qui sont à sa gauche, éloignez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé. » Vous savez que il y a un choix fondamental dans ces psaumes, dans la vie, dans la littérature de la sagesse, dans la Bible, entre deux chemins. Entrer et laisser entrer la parole de Dieu qui donne la vie et repousser les conseils des méchants qui mènent à la ruine dans le premier psaume pour les individus. Et dans le deuxième psaume, c'est le même choix pour les nations. Soit on se révolte contre Dieu pour revendiquer l'autonomie, la liberté, brisons leurs chaînes, liberté sexuelle, liberté de toutes sortes.
Soit on accueille ce Fils parce que Dieu lui a déjà donné les extrémités de la terre en possession, soit on le rejette avec toutes les conséquences. Et je nous propose d'explorer ces choix ce matin. J'ai envie de parler de trois choses en fait. Il s'agit d'abord de la bénédiction. La première parole du psaume 1, c'est « heureux » ou « bienheureux ». Et le psaume 2, le dernier verset, parle du bonheur, de la bénédiction. Ça commence avec la bénédiction, ça finit avec la bénédiction. Donc mon premier point sera la bénédiction. Mon deuxième point, vous l'aurez deviné en lisant, mon deuxième point après la bénédiction, c'est que la loi de Dieu, la loi rend stable comme un arbre. La loi rend stable comme un arbre. Troisième point, la parole de Dieu est gravée dans le marbre. C'est mon décret, j'ai installé mon Fils, ce roi qui domine sur un monde instable. Et puis, j'espère terminer par la bénédiction de la fin du psaume 2, parce qu'il y a le choix entre être béni par Dieu ou courir à la ruine. Donc la bénédiction, la loi rend stable comme un arbre, la parole est gravée dans le marbre et la bénédiction. Commençons avec la bénédiction. Comme j'ai dit, le psaume 1 commence avec le mot « heureux », ainsi que le dernier verset du psaume 2. Comment puis-je être heureux ? Comment être heureux ? Ça n'a rien à voir avec nos conceptions du bonheur, hein? Because I'm happy. Être heureux, selon la Bible, a au moins 3 sens. C'est vivre sous la bénédiction de Dieu. C'est être content dans toutes circonstances. Ça rappelle les Philippiens, c'est un apprentissage. J'ai appris à être content. Ou de me contenter. C'est plutôt ça, de me contenter. J'ai fait une petite faute de français là. Et le troisième aspect du bonheur selon la Bible, c'est on est heureux quand on règle ses pas sur la parole de Dieu. C'est ce que nous dit le verset 2 du psaume 1. Nous, d'après ce psaume, on ressemble à des gens en marche. Puis on arrive à un carrefour. Et on perd le sens de l'orientation. Il faut décider quelle voie suivre. En fait, la voie à suivre, c'est de marcher selon la loi de Dieu. Et l'image suggère une voie bien balisée. Cette image de la loi, c'est un peu comme un GPS. Suivre cette voie de la loi, hein, c'est à la fois facile et difficile. Faites demi-tour. Bon, le GPS, donc, on était en train de conduire en Angleterre, et puis on a acheté un nouveau GPS, et soudain, tout s'éteint, et puis il y a une voix qui dit « Et je vous écoute ». Et on est en train de rouler dans les artères, c'était complexe, je vous écoute. Donc, j'appuie, on revient vers la destination. Parfois, on perd la route, et puis c'est simple, mais c'est difficile. La loi de Dieu, donc le psaume 1, verset 2, parle de celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Alors, la loi de Dieu, les 10 commandements disent, par exemple, il y a un seul Dieu, celui qui vous a sorti de votre pétrin, qui vous a libéré. Donc ne fabriquez pas des images. Ne fabriquez pas des images pixelisées. Ne soyez pas obsédés par ce que vous voyez sur FaceTube et tout ça, les jeux. Respectez le jour du repos. Marie-Flore en a parlé. Ne commettez pas d'adultère. Dites la vérité au tribunal. Ne convoitez pas la propriété de ton prochain. Sa voiture, sa maison, son scooter. C'est pas très dur, ça. C'est logique, ça cadre avec le droit. Hein. Et Dieu ne nous demande pas l'impossible. C'est faisable. Et sa parole nous oblige à emprunter une voie étroite qui va à l'encontre de nos instincts.
Et on aime, soyons vrais, soyons honnêtes, on aime plutôt chercher Dieu comme et quand ça nous arrange. On va aborder la semaine comme si tout ce temps-là nous appartenait. Si on est attiré par un autre homme ou une autre femme, est-ce une erreur d'aimer, de se sentir aimé? Après tout, j'ai des pulsions, des désirs, des besoins comme tout le monde. Eh bien, le psaume 1 appelle ces choix-là la voie des pécheurs. Et pour résister au jour du jugement, pour ne pas être viré de l'assemblée des justes, il faut respecter les gestes barrières, se distancier du conseil des méchants, de la voie des pécheurs, de la compagnie des moqueurs. Ça s'appelle la sainteté en termes bibliques. La seule chose qui compte dans la vie d'après ce psaume, c'est d'être trouvé dans l'assemblée des justes. Au verset 5. Et Jésus dit, mais beaucoup auront dit, mais Seigneur, Seigneur, de manière très sincère, Seigneur, en ton nom, on a chassé des démons, des ministères de pouvoir, de puissance, des ministères de prospérité. Et Jésus dirait, mais éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Combien il est primordial d'être sûr, d'être bien assis, bien établi selon ces piliers présentés ici. La loi rend stable comme un arbre. C'est mon deuxième point, c'est les versets 2 et 3. C'est très beau cette image d'un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en sa saison. Vous savez, cet été, avec cette sécheresse sans précédent, depuis le début des analyses de la météo, on a vu dans notre jardin des arbres qui souffrent, qui meurent, qui ne donnent pas autant de fruits. Alors que l'arbre, dans ce psaume, donne son fruit dans sa saison. Et son feuillage ne se flétrit pas, même à l'automne ou pendant l'hiver. Lundi dernier, nous sommes entrés dans l'automne. Je ne sais pas si c'était l'automne météorologique, ça c'était plus tôt, mais le 21. Et on craint, on n'aime pas la venue de l'hiver. Et il y a la grippe, le virus qui peuvent se mélanger. Et comment on va résister? Comment on va tenir pendant cette saison qui va être longue et difficile, j'ose dire? Eh bien, ce psaume nous donne 3 conseils. D'abord, méditer sur la loi de l'Éternel. Donc, quand on dit la loi de l'Éternel, c'est la parole de Dieu, la Bible. Donc, nous, quand on pense à la loi, on pense peut-être, si on a quelques connaissances, des 5 premiers livres de la Bible. Mais ce livre des psaumes comprend 5 livres, c'est divisé en 5, comme si c'était une réponse poétique aux 5 premiers livres de la Bible, que l'on appelle la loi. Comme si toute l'écriture, comme dira Paul plus tard, toute l'écriture, tout ce qui a été écrit en avance a été écrit pour nous instruire, nous consoler, nous fortifier. N'est-ce pas? Donc, on est amené à méditer sur l'ensemble de la parole de Dieu, jour et nuit. J'ai un ami qui... c'est un ancien directeur d'école biblique, il m'a dit, Bob, maintenant, quand je vais parler à mes étudiants, je leur dis, mais quand vous allez prêcher le dimanche, vous serez peut-être en train de vous adresser à beaucoup de gens qui n'ont pas ouvert la Bible depuis dimanche dernier. Ce psaume nous parle de quelqu'un qui est obsédé jour et nuit par la parole de Dieu. Et il n'est pas obsédé par son travail, il n'est pas obsédé par le sexe, par le pouvoir, par l'argent. Il est obsédé jour et nuit par cette parole de Dieu. Et je ne sais pas si j'arriverai à tenir demain si je ne suis pas en train de méditer sur cette parole. Je ne parle pas des choses reçues
les nullités que l'on entend sur le web. Je suis en train de parler d'une relation construite avec Dieu par une lecture consécutive de sa parole. Une soif de plonger ses racines en Dieu. Et d'en parler avec notre cœur jusqu'à ce que ça prenne feu. C'est pas abstrait ce que je vous dis. Hier matin, je me suis levé, j'étais pas bien, j'étais déprimé. Et j'ai pris la Bible et bon, je vais pas vous raconter ma vie, je déteste l'anecdotique, mais là, après 2 heures, en priant, en lisant la parole, en l'appliquant à mes circonstances, j'étais fort, j'étais partant. Et on est amené à le faire jour et nuit. Vous lisez les Actes, l'Église était assidue dans la communion fraternelle, la prière, la fraction du pain, tous les jours, plusieurs fois par jour. Aujourd'hui, je dis, tu veux venir à la réunion? Tu peux passer 1 heure avec moi, veiller 1 heure avec moi? On est pauvres, les amis, on est pauvres. Et la 3e chose, après avoir médité jour et nuit, c'est la chose la plus dure, c'est d'y trouver son plaisir. D'y trouver son plaisir parce que j'avoue, j'ai passé des années à lire cette parole et j'ai lutté pour essayer de la comprendre parce que je l'aime et je veux la partager avec vous, avec d'autres, des non-chrétiens aussi. Et c'est dur d'y trouver son plaisir. Comment est-ce que tu peux lire les 10 commandements? Tu peux dire, je n'ai jamais tué qui que ce soit, j'ai jamais commis l'adultère. Et puis, tu vas vers le sermon sur la montagne où Jésus dit, il explique le sens profond de la loi, de la justice exigée. Et Jésus dit, mais peut-être que vous n'avez pas tué quelqu'un, mais est-ce que tu es en colère contre la société? Ou est-ce que tu portes une rancune en toi contre quelqu'un ou contre d'autres? Oui, tu n'as pas forcément commis l'adultère, mais est-ce que tes pulsions, qu'est-ce que tu en fais? Parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle la maîtrise de soi, l'obéissance à la parole. Et quand tu commences à vraiment éplucher ce que Jésus dit sur ce que la loi de Dieu exige de toi, tu n'y trouves pas ton plaisir. C'est un sujet de désespoir parce que tu te dis, moi je me dis, je ne suis pas à la hauteur de tout ça. Alors, comment prendre plaisir à la loi de Dieu afin de porter du fruit comme un arbre dans sa saison et tenir bon lors du jugement quand Christ va revenir pour nous demander des comptes. Selon la Bible, il n'y a qu'un seul homme conforme au portrait du psaume 1 qui mérite cette bénédiction, c'est Jésus. Il a dit, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi, je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est gravée tout au fond de mon cœur. Dans la grande assemblée, j'annonce la bonne nouvelle de ta justice. C'est le psaume 40, et c'est cité dans le livre des Hébreux. Et les premières paroles de Jésus en public, il rassemble les gens autour de lui et il dit, heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux, c'est comme le début et la fin du psaume 1 et du psaume 2. Et Jésus, d'ailleurs, priait jour et nuit, se levait pour prier. Il méditait sur les Écritures jour et nuit, au point où quand il était à la croix en train de mourir, ça venait spontanément.
mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Spontanément, il cite le psaume 22. Et Dieu l'a abandonné parce que nos infractions à l'égard de la loi sont tombées sur son fils. Mais cet arbre a repoussé comme un rejeton de la souche de David. Il revient à la vie et Dieu le fait asseoir à sa droite, comme dans le psaume 2, verset 6, que nous allons voir dans un instant. C'est pas du blabla religieux que je suis en train de vous raconter, ou ce qu'on appelle le patois, le langage de Canaan. On a lu ensemble au mois de mai, je crois que c'est Ésaïe 11, où on parle de Jésus, ce rejeton de David, qui va grandir, qui va dominer sur toutes les nations, qui va imposer la paix, le shalom sur la terre. La terre sera remplie de la connaissance de Dieu, comme les eaux recouvrent le fond des mers. Si vous voulez être heureux et stable et tenir tout au long des mois difficiles à venir, c'est possible en voyant que Jésus incarne l'homme heureux du psaume 1. Et à cause de ce que j'ai dit, son œuvre à la croix, Jésus est notre espérance. En Jésus seul se trouve la source de toute bénédiction. Et on reçoit sa grâce, sa justice, comme si on n'avait jamais désobéi quand nous plaçons notre confiance en lui. Heureux, oui, on est soulagé parce qu'on est libéré de la condamnation. Et plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Et puis, on a son esprit, je suis en train de paraphraser Romains 8, on a avec son esprit en nous, avec grâce, avec sa force, avec joie, on dit, ouais, je veux manifester de plus en plus les traits de caractère de cette personne bénie, dépeint dans le psaume 1. Et j'ai envie de m'éloigner du conseil des méchants et du siège des moqueurs. Je vais prendre de plus en plus de plaisir à la loi de Dieu. Avec les années qui passent, pour moi, c'est vraiment un de mes plaisirs suprêmes. Et vous savez que c'est comme ça qu'on sera de plus en plus fort, de plus en plus assuré et en train de porter du fruit, même dans sa vieillesse. Mais la vision de ce psaume 1 est très tranchée, c'est très noir et blanc. Il n'y a pas de nuance. Celui qui suit Dieu, qui s'enracine en Dieu, est béni, et les méchants sont comme la paille soufflée par le vent. Mais en fait, les psaumes à venir donne plus de nuances à cette question, parce qu'on sait très très bien que l'histoire, les événements actuels et passés ont l'air de contredire ce monde tranquille de ce psaume. C'est très polarisé. Et le psaume 2 nous montre, c'est le psaume 1 à la puissance 1000. C'est les méchants qui remettent en question l'autorité de Dieu et de sa parole. Puis dans les psaumes 3, 4 et 5, alors que dans le jour et nuit, les méchants oppriment le juste, jour et nuit. Donc il doit méditer jour et nuit sur la parole de Dieu pour tenir face à la pression autour de lui. Donc le psaume 1 s'occupe de la question centrale. Nous devons savoir où nous allons et nous devons être sûrs d'appartenir à l'assemblée des justes. Verset 5. Mais le psaume 2 nous dit, il faut savoir où va l'histoire. Il faut voir le panorama de l'histoire que je ne cesse de vous montrer. Il faut comprendre que ce monde, cette terre, a été promis comme héritage au Messie, a été donné au Messie, à Jésus. Et c'est un monde qui déteste cette idée-là. Que ce soit des parlements, des démocraties, des dictateurs,
À la base, l'attitude, c'est nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. On l'entend dans Luc, chapitre 19, où les gens rejettent Jésus. Alors, le psaume 2 nous montre à l'échelle internationale ce qui se passe quand le monde du psaume 1 suit le conseil des méchants, quand le monde entier suit la voie des pécheurs, lorsqu'il y a des moqueurs qui siègent au pouvoir, des cyniques. Et le psalmiste suggère que ce monde court à la folie, c'est la vanité, c'est la poursuite du vent. D'où son étonnement. Le premier mot du psaume 2, c'est pourquoi ? Pourquoi cette agitation parmi les nations ? C'est complètement stupide d'être dans cette colère, cette révolte envers le Dieu qui règne à travers son Fils. Ils conspirent, c'est ça ? Ils conspirent, ils se soulèvent et se liguent ensemble contre l'Éternel et contre celui qui l'a désigné par onction. Dans les Actes, il est question des Juifs qui se sont ligués avec Ponce Pilate et ensemble, c'était se liguer ensemble pour se débarrasser parce qu'ils ne voulaient pas que cet homme règne sur eux. Et alors que le psaume 1 évoque le plaisir de méditer la loi de Dieu. Et méditer, c'est répéter comme ça. Donc, dans le premier verset, tu dis ça et ça. C'est un peu comme quand j'avais des directives pour envoyer un paquet en Chine, j'avais 11 consignes qu'il fallait suivre pour envoyer un article que j'avais acheté, et je les ai répétées pour ne pas les oublier. Et puis j'ai fait une bêtise, et donc il a fallu les répéter encore pour que le paquet arrive. Et en fait, c'est murmuré. Mais là, c'est le même mot, verset 2, quand ils se liguent, les chefs des nations, contre Dieu et son roi, et murmurent, c'est la grogne dans la rue. Murmurent. Arrachons leurs liens. Mais le psalmiste dit, mais c'est complètement stupide, c'est fou, c'est dépourvu de sens, comme dans l'Ecclésiaste, c'est courir après le vent. Pourquoi, alors que cette parole est gravée dans le marbre de manière aussi claire que sur la tombe de Jacques Chirac, la loi rend stable comme un arbre, mais la parole est gravée dans le marbre. Verset 6, c'est moi qui ai établi mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Le psaume 1 parle de la compagnie des moqueurs, mais la grogne des moqueurs trouve sa réponse dans les lieux célestes. Verset 4, celui qui siège dans le ciel, le Seigneur se moque d'eux. Et puis il dit, j'ai établi mon roi sur Sion. Sur Sion, c'est une toute petite montagne. Mais c'est par la faiblesse que Dieu manifeste son pouvoir. Je suis fort quand je suis faible. Et c'est toujours ce paradoxe-là. C'est nul, cette montagne. Et on est censé éprouver une terreur viscérale quand on entend cette déclaration. J'ai établi mon roi. Le Dieu qui a fait le monde, qui a donné aux êtres humains la vie, le mouvement, l'être, il est dans une colère vis-à-vis de notre rébellion. Il dit non, j'ai pris cette décision. Elle est irrévocable, elle est sans appel. Et il y a 3 choses à dire sur ce décret de Dieu. Premièrement, son fils est le roi légitime. Il dit au verset 7, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Et puis il y a l'étendue de son règne au verset 8. « Demande-le-moi, suffit de demander, je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. » Son règne sera un règne international, mondial,
intemporel, tout va appartenir à Jésus. Et puis, il indique la force de son règne. Verset 9, tu les briseras avec un sceptre de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Tiens, ça me refroidit tout ça. Je commence à avoir une certaine chaleur parce que, oui, je suis plein de l'esprit, de l'amour et tout ça. Ça me refroidit d'entendre parler de cette dureté du Seigneur. Mais il faut comprendre le verset 9 et sa sévérité par rapport à la haine du verset 3. Nous ne voulons pas que ce roi règne sur nous. Donc il est légitime que Jésus revienne réprimer cette révolte. Parce qu'il vient dans un monde, il est venu dans un monde qu'il a détesté. Les siens ne l'ont pas reçu. Et donc, ce n'est pas une évolution lente vers un royaume divin. Christ vient imposer son règne par la force sur un monde qui se révolte contre lui. Arrachons leurs liens, jetons leurs chaînes loin de nous. Donc, je vous invite à saisir ce panorama. On complique les choses avec des interprétations de l'Apocalypse et d'autres prophéties. C'est très simple dans ce que j'essaie de vous montrer. Il y a les temps à venir où le roi établit son règne mondial avec une force et une force écrasante. Et voici le décret de Dieu qui contrôle, qui régit l'histoire tout entière. J'ai installé mon fils. Et Dieu, c'est ainsi que Dieu décide ce qui va se passer à l'avenir. Et nous avons besoin de nous imprégner de ce panorama de l'histoire, de ce projet de Dieu. Quand on regarde la politique internationale ou nationale, la manière dont on regarde la situation du monde, oui, l'environnement, la transition vers une autre forme d'énergie. On ne sait pas trop ce qui se passe, on ne comprend pas. Il y a énormément de choses qui nous dépassent au niveau de la direction de l'histoire. Mais on sait que c'est irrévocable, que Dieu a établi son Fils. Si son décret, il est déjà là, assis à sa droite, après sa victoire. Et c'est ça qui nous fait tenir pendant ces moments difficiles. Et je vais terminer avec un appel qui vient de ce psaume, au verset 10 du psaume 2. Maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juste de la terre, laissez-vous instruire. J'étais touché. Vous savez que c'est pas juste les rois. On dit ah oui, les rois, les juges. C'est pas moi. Je suis quelqu'un de petit. Ces paroles s'adressent à tous ceux qui exercent une influence. Si vous avez des gens qui vous suivent sur YouTube ou sur Facebook, vous exercez une influence. Écoutez, soyez sages dans votre manière de vous exprimer et vous pouvez changer des opinions. Et donc, on se voit la main tendue, cette occasion de trouver la miséricorde, le pardon. Et ceux qui se révoltent contre Dieu sont appelés à faire la seule réponse logique. Soit tu plies le genou devant le Fils parce que sa colère s'enflamme dans un instant, et tu vas périr, ou tu vas accepter avec joie que Jésus-Christ est Seigneur. Et si on veut vraiment chanter ce psaume, il faudra respecter les barrières, les gestes barrières pour nous distancier de la révolte des gens dans les versets 1 à 3. On le voit sur nos écrans. Dans les rues, on entend leurs cris, nous réfléchissons. Moi, je prie pour les autorités. Mais je ne veux pas être identifié, je ne veux pas du tout être identifié avec ceux qui se révoltent contre Dieu dans les versets 1 à 3.
C'est ça dont j'ai peur. Je n'ai pas peur de la mort. J'ai peur d'être devant le tribunal de Christ et de ne pas être trouvé intègre, d'être trouvé dans le mauvais camp. Donc nous avons entendu la déclaration de Dieu, j'ai installé mon roi et je me moque de ses révoltes. On prend à cœur l'avertissement des versets 10 à 12, on s'approprie la bénédiction, on se met à genoux devant le roi pour fuir la colère à venir. Et si on a envie de revendiquer l'autonomie, ce psaume, moi j'ai envie aussi de me révolter, mais ça subjugue, ça atténue ces désirs parce que moi je suis persuadé que la liberté se trouve paradoxalement en me prosternant devant Jésus. Si le Fils vous libère, vous serez réellement libre, dit-il. Donc, il est le Seigneur. Dieu a établi son Fils comme roi, c'est gravé dans le marbre. Respecter la loi nous rend stables comme des arbres et on trouve la bénédiction au lieu de la ruine. Je vais terminer sur une note sombre. Je me demande, je ne suis pas prophète, mais je me demande si le monde va vers la ruine financière, avec l'endettement, Et si le psaume 1 nous dit, cet arbre prospère parce qu'il est enraciné dans l'Éternel. Donc, si le seul choix était de se confier en Jésus et en sa parole pour prospérer. Dans le livre de Habakkuk, le prophète dit, je me réjouirai en l'Éternel, même s'il n'y a plus rien à manger, à boire, je me réjouirai en l'Éternel. C'est ça la prospérité. Trouver toutes ses sources en Dieu, en Christ. Seigneur,